notre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marrer un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. On n'attendra pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. La police municipale de Lausanne a réorganisé ses services depuis le 1er octobre dernier pour renforcer sa présence visible dans l'espace public. En fusionnant 2 divisions, elle augmente les patrouilles pédestres, particulièrement dans les zones sensibles, comme par exemple la Riponne ou Bel Air. Cette initiative vise à lutter contre les infractions liées aux stupéfiants notamment et répondre au sentiment d'insécurité. Avec 186 agents mobilisés, la police cherche à rassurer la population et à améliorer la sécurité tout en assurant ses missions prioritaires bien évidemment. Cette réorganisation marque la première étape d'une restructuration plus large du corps de police. Pour en parler beaucoup mieux que moi ce matin, j'ai le plaisir de recevoir le colonel Olivier Bottron, commandant de corps de la police de Lausanne. Bonjour. Bonjour. Je dois dire bonjour mon colonel ou bonjour mon commandant? Qu'est-ce que je dois dire? Par principe, bonjour mon commandant. Bonjour mon commandant. Alors, merci d'être là ce matin. Merci à vous. Et merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de cette réorganisation. On peut pas parler de restructuration, quoique un petit peu quand même. Réorganisation de la sécurité en ville de Lausanne, ce qui change beaucoup de choses. Ça change sur un aspect bien sûr opérationnel, mais aussi structurel et bien entendu culturel. Il faut savoir que le corps de police est constitué en divisions depuis plusieurs années. Ces divisions ont des thématiques clés dans l'organisation de tous les jours et l'intervention. J'avais 3/4 des policiers sur les 186 que vous avez énoncés tout à l'heure qui s'occupaient de l'intervention, c'est-à-dire de toutes les sollicitations issues du 117 de la population. On l'appelle police secours. Exactement. Ouais. Et l'autre qui est la division police proximité multiculturalité qui se trouvait plutôt en patrouille pédestre, mais représentative de entre 40 et 50 policiers. D'accord. Ce que j'ai recherché finalement pour répondre aux besoins, non seulement d'aujourd'hui, mais surtout aux défis de demain, en réarticulant et en fusionnant ces deux divisions, c'est de gagner en souplesse, en intervention. Ça, c'était le premier objectif, c'est de gagner la souplesse, l'articulation des moyens pour avoir une plus grande amplitude et puis favoriser surtout l'interaction au sein de la population. Ouais. Le deuxième objectif, on le voit aussi, et des études le démontrent, il n'est jamais très bon pour le policier d'intervention de ne faire que l'intervention durant toute sa carrière. Il est confronté régulièrement à une forme de complexité, de dureté de la force, d'agir toujours avec certes beaucoup d'empathie, mais aussi avec des aspects psychologiques pour lui. Et de temps en temps de se rendre à pied dans la rue et de voir une population qui finalement leur dit bonjour, merci beaucoup pour votre présence, permet d'alterner aussi pour ces policiers une diversité certes d'adrénaline, mais aussi de tranquillité, parce que finalement 95% de la population lausannoise et des gens de passage se comportent extrêmement bien. Ouais. Ça fait un peu plus de 2 semaines que ça a été mis en place de manière officielle. Est-ce que vous avez déjà aujourd'hui des retours? Est-ce que la population justement a déjà fait un retour, vous parle, vous dit des choses par rapport à ce qui a été mis en place? Il est encore trop tôt. On va mesurer ceci tout au long de cette année. C'est important parce qu'il s'agit aussi... vous savez, une intervention, on peut la quantifier. C'est une coche. Une intervention 117, une amende d'ordre posée sur un pare-brise, c'est une coche, c'est une statistique. Comment est-ce qu'on mesure l'activité proactive du policier dans la rue sur les 360 degrés lorsqu'il occupe l'espace public au travers de sa visibilité? Comment est-ce qu'on arrive à mesurer le fait du bien-être qu'il occasionne pour la population, la réduction des risques qui sont surtout recherchés? C'est une nouvelle philosophie, une nouvelle approche que je mets en place avec mes policières et policiers dans l'espace public. C'est plus de policiers, non pas pour dire il y a une insécurité quelque part, mais pour assurer la population, puis quelque part essayer de diminuer les facteurs de risque aujourd'hui perceptibles au travers de la population. C'est l'espace de consommation sécurisé au centre de la Riponne avec les consommateurs, les dealers, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi réduire les autres commissions d'infraction. Je reste convaincu que là où il y a un policier dans les 360 degrés, comme j'exprimais avant, normalement il n'y a pas de délit. Voilà, normalement.
Normalement. Bon, écoutez, en tout cas, merci d'être venu faire le point avec nous ce matin. Vous avez choisi un titre ce matin qu'on va écouter, qu'on va regarder, puisqu'on est à la fois à la télévision et à la radio. C'est Dire Straits avec Money for Nothing. Juste. Alors pourquoi ce titre ? Est-ce qu'il a une signification pour vous Alors pas dans la mélodie ou dans les paroles de la musique, mais c'est un club mythique, un groupe mythique que j'écoute depuis de nombreuses années, et je dispose encore mon domicile de leur vinyle. Ah, voilà. Dire Straits. Donc j'ai pu voir aussi un concert l'année passée à Genève notamment. Ouais. Money for Nothing, très très bon choix. Je vous remercie. On va se l'écouter, se le regarder juste après la pause. Et on se retrouve juste après, M. Botteron. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Bon, paraît qu'il est marrant, alors ça nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Avec mon invité ce matin, le colonel Olivier Botteron, commandant du corps de police de la ville de Lausanne. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Vous parlez de la sécurité en ville de Lausanne. Hein. C'est vrai que c'est un sujet, alors j'imagine que vous l'entendez aussi, hein. Beaucoup de gens disent « Oh, ça a changé Lausanne, ça devient compliqué, j'ai un petit peu peur de me balader ». Notamment, on pense à la Riponne, on peut penser effectivement à Bel-Air, mais surtout à la Riponne, on en parle beaucoup. Hein. Le fait de mettre des policiers, qu'on les voit surtout, et ça c'est important, et à pied, ça va changer la donne, hein. Ça va rassurer, et c'est ça qui est important, c'est rassurer la population. Alors vous dites ça va changer la donne, c'est ce que j'espère. C'est l'objectif à atteindre, indépendamment de se dire que la police a un rôle répressif, si on prend le principe des 4 piliers qui règlent ou qui régit aujourd'hui les principes politiques de la drogue. La répression est en main de la police, mais ça suffit pas. On le voit au quotidien, dénoncer c'est une chose, la justice condamne, on a aussi des problèmes d'incarcération de personnes condamnées, donc il faut trouver une autre alternative aujourd'hui pour agir dans l'espace public. Alors oui, répression, on doit continuer à le faire, mais l'objectif pour moi, c'est d'abord de prévenir. Un policier dans l'espace public prévient la commission des infractions, est un censeur de l'événement, permet de renseigner la population sur différentes thématiques, mais pas que la population. Je reste aussi convaincu que pour rassurer aussi les commerçants des problématiques aujourd'hui dans l'espace public, la police peut contribuer à une stabilité économique. Sinon, le citoyen ne viendra plus dépenser à Lausanne s'il est toujours confronté à des risques, pas forcément en lien avec la drogue aujourd'hui, mais d'autres paramètres. On sait que les Nord-Africains sont aussi passablement actifs, notamment en milieu nocturne dans l'espace public pour détrousser les gens. Ouais. Donc les patrouilles pédestres sont autant de manière diurne pour rassurer la population active, celle de passage, les touristes aussi, et de nuit aussi ces patrouilles pédestres. C'est 24 heures sur 24. Hein, ouais. C'est 24 heures sur 24, avec une intensité bien sûr plus soutenue en journée, là où la population est la plus concentrée à Lausanne, y compris lorsque les commerces sont ouverts, mais aussi de nuit, pour bien sûr tenter d'interpeller ceux qui commettent des infractions, mais aussi pour prévenir. On dit toujours que, et je reste convaincu, c'est une philosophie de plus de 40 ans de métier, j'ai pu l'exercer dans différents paramètres, je suis policier à la base, donc je comprends aussi les principes qu'attend de nous la population, et au travers de la population, l'autorité municipale, de telle manière à être proactif et non pas toujours subir. Ce modèle que vous instaurez à Lausanne, que vous avez mis en place à Lausanne, est-ce que ce modèle existe déjà dans d'autres villes de Suisse ou en Europe ? Est-ce que vous avez déjà quelques retours par rapport à des genres de dispositifs qui ont pu être mis en place ailleurs ? Je pense que toutes ces dernières années, on a trop concentré sur l'intervention, qui fait sens, bien sûr, parce que lorsqu'un appel arrive au 117, il faut agir. La philosophie, pour moi, c'est vraiment de partir aujourd'hui sur cette présence active. Mais elle est observée aussi de mes autres commandants de police, à l'échelon roman ou suisse alémanique. C'est aussi le sens à donner à la mission pour le policier. D'autres corporations, je pense la Belgique, avec lequel j'ai aussi des relations, comme la police et la gendarmerie nationale française, où j'ai eu l'opportunité de faire des stages il y a bien quelques années. On se repose toujours cette question, c'est comment être au plus près de l'actualité pour ne pas subir les événements et les anticiper. Et tout le monde se repose ces questions, mais c'est la richesse dans ce métier finalement, c'est de s'adapter à l'environnement. Lausanne, c'est une ville qui offre des manifestations sportives, culturelles, festives, politiques. Ça n'arrête jamais. Au quotidien, ça n'arrête jamais. Et c'est ce qui est magnifique. Vous prenez la zone du Flon, le week-end, 10 000 personnes
personnes sur 2 soirées, c'est impressionnant, c'est la ville dans la ville. L'année passée, on a vu la visite d'État du président Macron. L'année prochaine, nous avons la fête fédérale de gymnastique qui va se dérouler à Lausanne avec plus de 300 000 personnes qui vont converger toute la Suisse pour œuvrer. On doit apporter cette sécurité et la police a pour mission de rassurer et d'assurer cette sécurité publique, la protection des personnes et des biens. Ouais. Donc effectivement, j'allais dire, il y a du pain sur la planche, parce que entre cette police que je qualifierais, dites-moi si je me trompe, de police de proximité finalement, oui. Parce que c'est ça un peu le terme, c'est d'être proche des gens, et à la fois continuer à remplir les différentes missions auxquelles vous êtes régulièrement appelé à faire, ça, avec le nombre d'agents que vous êtes. Est-ce que vous êtes assez alors finalement? Est-ce que vous avez besoin de renforts? Est-ce que la relève est assurée? Il y a 2 aspects. Il faut prendre en compte qu'aujourd'hui, en mutualisant ces ressources, mais vous l'avez dit au début de votre reportage, c'est une première étape. Il faut aller plus loin. Ouais. J'ai 500 policiers aujourd'hui, 400 policiers uniformés, 100 inspecteurs de police pour l'exercice de la police judiciaire. Est-ce que c'est assez? En mutualisant, en cherchant l'efficience, l'efficacité, je ne suis pas convaincu aujourd'hui. Non pas que je ne vais pas pouvoir tout résoudre, mais on voit simplement le quartier de Métamorphose, 10 000 habitants, avec aussi ce que ça génère en termes de présence proactive, mais aussi nécessité de répondre à certaines interventions. Aussi, j'ai parlé avant de la multiplicité de ces missions en lien avec les manifestations. Au terme de tout ceci, une fois que j'aurai réorganisé le corps, disposer des ressources, là je pourrais faire une analyse plus globale puis me dire, oui, ça répond aux attentes, ou si ça ne répond pas, je me permettrai de revenir vers la municipalité et puis demander les moyens nécessaires. Maintenant, les moyens, la municipalité me les donne. En tout cas, pour les 2 prochaines années, porter au budget pour 2025 et 2026, la possibilité d'engager 45 ressources. C'est énorme. D'habitude, j'étais autour de 25 à 30 maximum. 45 policières et policiers supplémentaires. Le défi, c'est de les trouver. Malheureusement, c'est un métier qui n'attire plus vraiment. Pas à Lausanne. Mais vraiment, on le voit avec les contacts que j'ai avec mes autres collègues romans, c'est généralisé. C'est un métier certainement qui est complexe ou complexifié par du H24, 365 jours par année, repris parfois en congé, qui occasionne aussi pour ces jeunes une difficulté de concilier vie professionnelle, vie privée, qui se retrouvent très souvent entre eux pour vivre leur quotidien sur le plan professionnel, mais après aussi sur le plan privé. Il faut penser que mes amis ont congé ce week-end, moi je travaille, Noël je ne vais pas plus le passer en famille, puis la nuit du 31 décembre, 1er janvier, tout le monde s'amuse, non, moi je suis au travail. Et on voit quand même cette difficulté d'attirer les jeunes. Et je pense aussi que très souvent, on met la police, au sens large du terme, dans des difficultés sur le plan médiatique, par rapport à des interventions, on critique leur manière d'agir, délit de faciès, dureté de la force, contrainte. Oui, mais c'est une petite partie de son activité et malheureusement, des fois, il faut aussi agir par la contrainte pour remettre sur le droit chemin la personne qui occasionne des troubles à l'ordre public. Mais je pense que les jeunes aujourd'hui se posent beaucoup de questions et on doit revoir notre recrutement, on doit revoir notre manière d'aller chercher ces jeunes pour montrer finalement la richesse de ce métier et l'apport personnel qu'il apporte. Et c'est pour ça que j'exerce ce métier depuis 40 ans. Je suis un passionné de sécurité publique, j'aime les gens et j'estime nécessaire de leur devoir rendre des comptes. Métier dur, mais beau métier, c'est ce que vous nous dites. Magnifique. C'est ça. Un magnifique métier. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler de la sécurité à Lausanne. Peut-être pour terminer, toutes celles et ceux qui disent à Lausanne, je suis pas tranquille, etc., etc. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens? Est-ce qu'on c'est une ville finalement où ça va, on peut quand même sortir, on risque pas de se faire... C'est une magnifique ville, une magnifique ville. Celui qui vous parle, oui, les policiers, mais il sort seul dans la rue, en uniforme aussi. J'aimerais aller tous les jours, j'y arrive pas toujours. Malheureusement, c'est ainsi, mais j'essaye au maximum. Je vais en contact des gens, je me sens pas du tout en insécurité. Ma fille fréquente aussi, elle a 24 ans, elle fréquente la vie lausannoise nocturne. Elle se sent pas du tout en insécurité, mais la contribution du policier dans l'espace public doit aussi rassurer. C'est une magnifique ville. On n'est pas à New York où il y a des drames tous les jours ou dans d'autres métropoles urbaines où il y a des grandes problématiques. Non, on a la chance de vivre dans un pays serein, mais on doit contribuer à cette sérénité. Commandant Beutron, qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Que
que tout va bien. Que tout aille bien. Eh ben, je vous le souhaite et je vous remercie Merci à vous. ce matin. On vous retrouve en podcast de votre sur le invitation. site media.ch avec grand plaisir et je vous dis à bientôt alors. Merci à vous. Et plein Partagez. succès pour ce beau projet que vous avez mis en place à Lausanne. Plein C'est succès. gentil. dans tous les cas. Où tu veux,